Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous accueillir sur ma cassette démo pour me découvrir. Je vous souhaite un très bon visionnage. Bonsoir et bienvenue à Engagez-nous. Chaque semaine, c'est vous qui faites cette émission, c'est vous qui nous parlez de nous à travers vos plus belles actions de solidarité et de partage. Ce soir, nous accueillons des gens généreux qui ont participé à des actions humanitaires à travers le monde dans des pays en plein conflit politique. Ce sont aussi des gens qui vont nous faire voyager à travers leurs récits exceptionnels. Ce sont des histoires émouvantes, déchirantes parfois, insolites et généreuses. Et tout de suite, notre reporter va nous raconter son chantier international organisé par Solidarité Jeunesse en plein conflit israélo-palestinien entre Jérusalem et la Cisjordanie, entre les mouvements de paix et les émeutes. Samira Mesbahi vous confie tout. Alors vous vous demandez toujours ce dont parlent les nanas entre elles? Eh bien mes copines et moi, nous nous réunissons tous les mercredis soirs à 21h pour un bavardage entre copines et on va parler de tout et de rien, surtout de tout. Alors venez nombreux parce qu'on va s'éclater. Allez, ciao. Si vous voulez vous exporter à Bollywood et tourner dans un film en chantant, en dansant, c'est plutôt cool, mais vous n'aimez pas le poulet curry, eh ben je vous propose des studios à la française, enfin plutôt les studios à la dionysienne, et je vais dire avec l'accent américain, je vous propose Saint-Denis Wood, c'est-à-dire des studios de cinéma à Saint-Denis. Dans l'Île-de-France, c'est génial, c'est vrai que c'est bien, c'est vrai que c'est sympathique. Voilà, on prend un ticket de métro ou de tramway et ouf. Ces derniers temps, Nicolas Sarkozy est en perte de vitesse. Ces récentes violences urbaines tombera-t-elle à pic pour le relancer dans sa course présidentielle? Sa politique tolérance zéro réduirait-elle son capital sympathie? Bonjour et bienvenue au JT Express du mercredi 4 mai 2005. Polémique, le Conseil d'État a rejeté hier la requête de la CFTC demandant la suspension de la loi instituant la journée de solidarité. Le syndicat chrétien, assimilant cette journée de travail à du travail forcé, a annoncé qu'il allait saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Média, Gilles Cailin, directeur des moyens généraux de Canal+, accusé dans un livre d'avoir fait surveiller ses salariés, démissionne afin de répondre aux accusations dont il est l'objet. Pierre Martinet, ancien membre de la DGSE, avoue dans son livre Un agent sort de l'ombre qu'il a espionné plusieurs employés de Canal+. Sport, Dominique Rocheteau, joueur inoubliable des Verts stéphanois et de l'équipe de France, confie dans son autobiographie « On m'appelait l'ange vert » que les supporters ne viennent malheureusement au stade que pour la victoire et que l'argent, le dopage, la violence et le racisme font malheureusement partie du décor du football. À son époque, dans les années 70, son équipe ne jouait que pour le plaisir du jeu. Monde au Togo, la Cour constitutionnelle a validé hier les résultats de la présidentielle du 24 avril, confirmant la victoire de Faure Gnassingbé, fils du dictateur décédé le 5 février. On craint une reprise des violences qui ont fait la semaine dernière 22 morts et qui ont jeté sur la route plus de 18 000 réfugiés. People, et oui, c'est officiel, Katie Holmes et Tom Cruise, de 16 ans son aîné, forment un couple. Tom devra lui passer la bague au doigt s'il veut consommer sa relation avec sa belle actrice. Cathy souhaite rester vierge jusqu'au mariage. Espionnage, une jeune stagiaire chinoise surdiplômée est soupçonnée d'espionnage par l'équipementier automobile Valeo. Elle aurait agi dans la division thermique habitacle, spécialisée dans les systèmes de climatisation, un secteur dans lequel Valeo est l'un des leaders mondiaux. Elle nie les faits, même si les enquêteurs ont retrouvé à son domicile 6 ordinateurs où étaient stockées des données de l'équipementier. Santé, l'association Laurette Fugain organise le 22 mai une marche de sensibilisation et exhorte le don de soi. Chacun peut, par un simple prélèvement de sang, sauver des vies. Fin du flash, merci de l'avoir suivi. Bonsoir. Ça va toujours? Vous avez apprécié? Alors contactez-moi.
Alors, Samira nous a préparé une galerie de portraits de couples qui s'aiment peut-être sur la scène, mais pas tant que ça à la ville, c'est ça? Et oui, en effet, il y a beaucoup de couples qui s'entendent à merveille à l'écran, qui nous font croire qu'ils s'entendent à merveille et qui se détestent à la ville. Alors, j'ai quelques petites anecdotes. On part tout de suite à Hollywood avec Tony Curtis et Marilyn Monroe, que tout le monde connaît. Hein. Marilyn Monroe, c'est la star adulée de tout le monde. Et donc, sur le tournage de certains LM Show, elle s'est comportée en réelle petite peste. Capricieuse, retardataire pour tout, le maquillage, l'habillage et même pour jouer sur le plateau. Donc Tony Curtis, à la longue, il a eu les boules, hein, et puis il a eu du mal à la supporter. Et quand on lui a demandé « Alors, qu'est-ce que ça te fait d'embrasser Marilyn Monroe ?» Il a répondu « J'ai l'impression d'embrasser Hitler ». C'est fort quand même, hein, pour vous dire à quel point il n'aimait pas. Ensuite, on reste à Hollywood avec le couple mythique des comédies musicales hollywoodiennes, Ginger Rogers et Fred Astaire, hein, vous connaissez. Donc ils se sont rencontrés tous les deux sur le tournage de Flying Down to Rio. Ils ont eu chacun un second rôle et puis ils se sont fait remarquer avec la carioca. Donc ce sont des merveilleux danseurs et merveilleux comédiens, il faut le dire. Et donc à partir de là, ils ont eu un succès total. Ils ont tourné dans 9 autres films ensemble, mais dès le premier film, c'est-à-dire La joyeuse divorcée, Fred commence à montrer exactement un dédain par rapport à Ginger Rogers, donc il lance des pics, voilà. Et bien Ginger n'a pas assez classe pour interpréter la lady anglaise, et puis il décrète comme ça tout d'un coup qu'il ne veut pas répéter ces scènes de danse avec Ginger Rogers, il préfère s'entraîner avec un manche à balai. Sympa, hein? Ouais. Et pour un autre film aussi, Fred Astaire on le connaît tous, il est super, comment on appelle ça, super perfectionniste et très pointilleux. Ginger Rogers est bosseuse, mais pas autant que Fred. Et ils ont répété 46 fois la scène de danse, et à la 47e fois, il y avait du sang partout. Et le sang venait des pieds de Ginger Rogers. Elle était pieds nus ou ça avait traversé les chaussures? Ça avait traversé les chaussures pour vous dire qu'elle a souffert. Alors une petite dernière avant de... Alors une petite dernière, on revient en France avec Combien ça coûte, Jean-Pierre Pernaut, Evelyne Thomas. Donc Jean-Pierre Pernaut anime depuis 13 ans son émission Combien ça coûte, c'est son petit bébé. Il a du mal à le partager avec Evelyne Thomas qui vient tout droit de France 3 avec C'est mon choix. Et l'hostilité commence dès les premières réunions rédactionnelles. Donc il demande à la rédactrice en chef, alors c'est quoi son rôle? Son rôle c'est de donner quelques données après les reportages, donner des chiffres, voilà. Et il répond, c'est un travail de journaliste. Et à cela, ça fait mal, ouais. Exactement. À cela, Evelyne répond très vexée, Jean-Pierre, je suis journaliste. Tout à fait. Donc on a enregistré la première émission, ça a été diffusé le 22 septembre, et je peux vous dire que ça a été très dur pour eux, quoi, très dur. Et Jean-Pierre Pernaut a même fait enregistrer le temps de parole d'Evelyne Thomas pour s'assurer qu'ils étaient tous les deux sur le même piédestal. Alors on ne calcule pas, et on reviendra d'ailleurs là-dessus dans un cours de l'Académie du visuel, on ne calcule pas la qualité d'une prestation au temps de parole, c'est vrai, et il faut savoir parfois tenir un timing, c'est pour ça que je vous interromps, Samira.